Je crois qu'aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est qu'on fait face à des organisations criminelles organisées qui sont très systématiques dans la façon dont elles approchent leurs affaires, en fait, parce que c'est devenu des affaires pour elles. Et en plus, elles sont équipées d'outils qui sont très sophistiqués. Des robots, de l'intelligence artificielle, donc des outils automatisés qui leur permettent de travailler très vite et d'attaquer beaucoup de cibles en même temps. Alors évidemment, la première porte d'entrée, c'est les employés qui sont connectés au système de l'entreprise et qui sont les premières cibles, évidemment. La deuxième, c'est les fournisseurs, souvent, parce qu'on est de plus en plus interfacés, les sociétés sont de plus en plus interfacées avec toute une série de fournisseurs ou de services connexes. Et il est assez fréquent que des cyberattaques passent par des fournisseurs. Et bien sûr, la troisième option, c'est des attaques directes sur les structures de la PME, surtout dans des PME qui n'ont pas la possibilité d'avoir un outillage assez sophistiqué et développé pour se protéger. C'est une question complexe. Je pense que la première chose à faire avant de dépenser de l'argent pour se défendre aujourd'hui, c'est de vraiment comprendre son niveau de préparation actuel. C'est-à-dire de faire l'effort d'avoir une sorte de cartographie de l'état des lieux, de savoir qu'est-ce qu'on doit protéger, quels sont les actifs qu'on doit protéger, combien ça va nous coûter si on est attaqué, qui a intérêt à nous attaquer et quel est notre niveau de préparation. Une fois qu'on a ça en tête, je pense qu'on peut plus facilement gérer les priorités de défense, savoir comment on va se protéger, qu'est-ce qu'on va commencer en premier, comment on va s'assurer. Donc je pense que la cartographie est importante. Oui, alors je pense que les considérations clés pour se défendre pour une PME, c'est de savoir ce qu'on veut protéger, d'avoir une bonne idée du budget qu'on veut dédier à ce département-là, et ensuite d'être bien accompagné. Parce que je pense que les coûts sont assez importants et donc avoir une capacité de mutualisation des coûts avec des services externes qui peuvent vous accompagner, qui ont eux les talents spécialisés, je pense que ça peut avoir du sens pour les PME aujourd'hui. Bon, c'est des décisions qui ne sont pas simples. L'externalisation ou l'internalisation, ça dépend vraiment de la taille de la société. Je pense que des sociétés plus grandes peuvent peut-être se permettre de spécialiser et d'avoir des rôles spécialisés sur ces attaques au sein de leur organisation. Pour des sociétés plus petites, c'est difficile d'avoir des gens qui sont vraiment spécialisés dans la riposte aux attaques. Pour être bon dans la riposte aux attaques, il faut faire face à des attaques. Heureusement, vous ne faites pas face à des attaques tous les jours dans une PME, bien heureusement. Donc c'est là où ça peut avoir du sens et de l'intérêt de faire appel à des sociétés spécialisées. Alors que faire si on est attaqué? Je pense surtout qu'il faut avoir été bien préparé avant pour être capable de réagir adéquatement quand on est attaqué. Je pense que si on sait qui appeler pour nous aider en interne et en externe, ça a beaucoup de sens. Si on sait comment compartimentaliser nos systèmes pour éviter que l'attaque se répande dans toute l'organisation, ça peut aussi avoir beaucoup de sens. Donc il y a toute une notion de préparation. Je dirais. Le plus de préparation on peut faire en amont, le plus on va être capable de réduire l'impact de l'attaque et les conséquences qui peuvent être assez dramatiques pour des PME d'une attaque cyber.